Booking, deuxième partie, comment créer un service. Donc, un service, c'est un événement auquel les parents vont pouvoir réserver une plage horaire. Donc, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Service ici et on va faire Ajouter un service. Donc, le service qu'on va créer présentement, c'est un service pour rencontre de parents. Et c'est un service qui va être un service commun à tous les enseignants de la même école. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment aller créer des services pour des enseignants précis parce que ils respectent pas les mêmes heures ou les mêmes dates ou peu importe. Donc là, l'exemple qu'on fait, c'est vraiment d'aller créer un service général pour tous les enseignements, pour tous les enseignants d'une même école. Donc, rencontre de parents, on pourrait inscrire ici la description de ce qu'est une rencontre de parents s'il y en a qui ne le savent pas. Ici, emplacement par défaut, si on clique ici, on pourrait aller mettre réunion Teams. Donc, on avise le parent que ça va être fait en visioconférence par Teams. Ici, je vais activer l'option ajouter une réunion en ligne. Donc, ce que ça va faire, c'est que le parent va recevoir un lien vers une réunion Teams et c'est à partir de ce lien-là que la rencontre va se faire. Donc, chaque parent va avoir son lien. Ça veut dire que deux parents ne pourront pas se croiser dans la même rencontre et les enseignants, ce qu'ils vont devoir faire, c'est passer par leur calendrier Outlook pour pouvoir accéder aux différents liens des différentes rencontres. Donc, ici, durée par défaut, par exemple, si je veux des plages de 15 minutes, donc il y aurait 15 minutes de disponibles pour chacun des parents. Ici, marge horaire pendant laquelle les parents ne peuvent pas effectuer de réservation, je ne l'active pas. Ça, ce serait vraiment une plage où je dirais, je sais pas moi, du 5 au 10 novembre, je veux pas que les parents puissent prendre de rendez-vous. Donc, ce serait de limiter des dates pour la prise de rendez-vous. Ici, autoriser les clients à gérer leur rendez-vous lors de leur réservation. Oui, on l'active. Parce que si un parent doit annuler sa réservation, je veux qu'il puisse le faire directement en ligne. Nombre maximal de participants par événement, on va mettre 1. Ça veut dire que c'est un parent par 15 minutes. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que pour un enseignant donné, donc par exemple, Caroline qui enseigne en 6e année, je veux qu'il y ait un parent qui puisse s'inscrire pour chacune des plages offertes. Prix, il n'y a pas de prix. Note, usage interne, on n'a pas besoin de rien écrire. Ici, champ personnalisé, on va aller cliquer sur modifier parce que par défaut, c'est les informations qui sont demandées aux parents. Donc, la seule information qui est demandée aux parents quand ils réservent une plage horaire, c'est l'adresse courriel du parent. Donc, c'est la seule information qui est demandée. On pourrait ajouter le numéro de téléphone si jamais on a besoin de les rejoindre. Ça pourrait être bien. Et au niveau des champs personnalisés, ici, je pourrais, disons que ça, c'est pas là, je pourrais aller en ajouter un. Fait que je ferais add a question, ajouter une question texte. Et ce serait bien de demander le nom et le niveau de l'élève. Donc, à ce moment-là, ça nous aide parce qu'on ne connaît pas nécessairement le nom des parents de nos élèves. Et on ferait enregistrer. À ce moment-là, quand j'ai ajouté une question, je dois aller l'activer ici, sinon l'information ne sera pas demandée. Donc, pour l'activer, je clique dessus et je vais aller mettre un crochet à obligatoire. Donc, je veux absolument que cette information-là fasse partie de la réponse du parent. Et je clique sur OK. Ensuite, quand c'est fait, par défaut, il me met un rappel. Donc, je vais l'enlever et je vais aller en mettre un autre parce que moi, je veux que 2 jours avant, le parent, qui est le client ici, soit avisé de ne pas oublier sa rencontre avec l'enseignant de son enfant. Donc, on pourrait écrire « N'oubliez pas la rencontre avec l'enseignant de votre enfant. » Et voilà. Et je pourrais faire « Enregistrer ».
Donc, ça, ce que ça dit ici, c'est que 2 jours avant la rencontre, le parent va recevoir un courriel pour l'aviser de ne pas oublier cette rencontre-là. Ici, information supplémentaire pour le courriel de confirmation. Donc, si je voulais mettre de l'information, je pourrais le mettre ici. L'option de publication. Donc, ça ici, ça va être important. Afficher ce service sur la page de réservation. Bien, c'est sûr que oui, je veux que le service soit là parce que si je veux que les parents puissent s'inscrire, il faut que le service soit sur la page de réservation. Si je ne le mets pas là, bien, le parent, il ne verra jamais qu'il y a une rencontre de parents. Ici, utiliser la stratégie de planification par défaut, on l'enlève parce que c'est pas ça que je veux utiliser. Ici, stratégie de planification, donc paramètres pour le moment auquel les clients peuvent réserver ce service. Donc ici, étant donné que j'ai des rendez-vous aux 15 minutes, je veux que mes heures soient séparées aux 15 minutes. Fait que je vais inscrire 15 minutes. Délai minimal. Ici, délai minimal pour les réservations et les annulations. Donc, je pourrais mettre 24 heures. Donc, les parents ont jusqu'à 24 heures avant le rendez-vous pour l'annuler ou pour le modifier. Je peux décider d'augmenter ce temps-là aussi à 48 heures. Ça, c'est comme vous voulez. Délai maximal, on peut le laisser à 365 jours. Là. Il n'y a pas de délai maximal finalement là, où les parents peuvent faire des modifications. Ensuite de ça, quand on arrive ici, notification par courriel, donc avertir l'entreprise par courriel lors de la création ou de la modification d'une réservation. Donc ça, ce que ça ferait, c'est que, par exemple, la secrétaire recevrait un courriel pour dire à chaque fois qu'il y a une réservation. Donc, on veut pas ça, on va l'enlever. Mais par contre, on va aller ici, activer, autoriser les clients. Non, excusez, j'ai passé quelque chose. Envoyer une invitation à une réunion aux clients en plus du courriel de confirmation. On n'a pas besoin d'envoyer d'invitation parce qu'on va envoyer ce booking-là par courriel probablement, là, soit la direction ou les parents. Là, vous allez pouvoir envoyer le lien pour le transmettre aux parents. On va le voir plus tard. Ici, autoriser les clients à sélectionner une personne spécifique pour la réservation. Oui, il faut l'activer parce que je veux que les parents de la classe de Caroline 6e année sélectionnent Caroline 6e année pour être capable de rencontrer Caroline. Donc, je veux que le parent aille sélectionner l'enseignant de son enfant. Et ça va être important de le spécifier dans le courriel quand on va envoyer le lien du booking aux parents. Parce que par défaut, l'onglet de réservation nous met par défaut n'importe quel employé. Donc, je vais prendre n'importe quel employé, je suis prête à rencontrer n'importe quel employé. Fait qu'il va falloir spécifier dans le courriel aux parents de bien dire de choisir l'enseignant de leur enfant pour être capable, là, pour savoir que pour que les rendez-vous soient donnés à la bonne personne. Ici, maintenant, au niveau des disponibilités, donc en général, ici, les disponibilités générales, on va mettre pas de réservation possible. Il ne faut pas oublier que Booking a été fait pour les entreprises à la base. Donc, si j'ai un salon de coiffeur, ben j'ai un horaire de base. Donc, le mardi, je suis ouverte, je sais pas moi, de 9h à 17h. Donc, mon magasin ou mon entreprise est ouverte à des heures régulières. Là, nous, c'est pas ça. On parle de rencontres de parents. Donc, on n'a pas de disponibilité générale où c'est ouvert de telle heure, là, généralement. Par contre, on va aller ici, activer, définir une disponibilité différente pour une plage de date. Donc, je clique là-dessus ici. Et ce que je vais faire, je vais aller sélectionner les journées où je vais être disponible pour les rencontres de parents, où le personnel va être disponible pour les rencontres de parents. Donc, par exemple, si ma rencontre a lieu le 26 et le 27 novembre, je vais écrire début 26 et fin 27. Donc, je vais être disponible pendant ces dates-là. Et là, ici, je vais aller activer,
je vais aller changer ça ici. Là, il est écrit possibilité de réservation lorsque le personnel est disponible. Donc, je vais aller mettre heures personnalisées toutes les semaines. Fait que je clique ici. Et là, le 26 novembre, c'est un jeudi. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'est ça. Oui, un jeudi. Et le 27, c'est un vendredi. Donc, le lundi, pas de réservation possible. Le mardi, pas de réservation. Mercredi, pas de réservation. Jeudi, je commence après l'école. Donc, disons que ma première rencontre va être à 16 h. Oups. À 16 h. Et de 16 h jusqu'à, disons, je sais pas, 17 h 30. OK? 17 h 30, c'est mon heure de souper. Donc, je vais ajouter une plage. Si je n'ai pas d'autres plages, je peux aller l'ajouter ici en cliquant sur le petit plus. Je reprends à 18 h 30. 18 h 30, voyons, j'ai un peu de misère. 18 h 30 jusqu'à 21 h. Donc, voilà. Et le vendredi, je vais être disponible pas je vais, mais l'école, les profs de l'école vont être disponibles, disons, de 9 h à midi pour rencontrer les parents. Donc voilà, c'est les heures que j'ai de disponible pour faire mes rencontres de parents. Quand c'est fait, je clique sur enregistrer. Donc à ce moment-là, mon service rencontre de parents est enregistré. Et là, lui ici, il est là par défaut. Je peux aller l'enlever parce que je n'ai pas de consultation initiale. Je l'enlève. Et maintenant, j'ai mon service rencontre de parents qui est là. Donc, on se retrouve dans une autre capsule pour l'affectation du personnel.